Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on déballe un B-Link 12 Pro, donc la série 12 Pro. Donc c'est un N100, donc rien de bien spécial, c'est suffisant généralement pour la bureautique. Jusque-là, rien de bien spécial. Hein, donc c'est la version 16 Go de RAM et 500 Go de SSD. Donc c'est bien un SSD NVMe dedans, je pense. L'alimentation en 12 volts, 3 ampères. Ça c'est à vous de voir, hein. Moi je vais tenter un truc avec, mais voilà. Pour le LOLs, pas dans cette vidéo là, mais voilà. Essayez de faire tourner ça avec une batterie externe. Parce que j'ai quelques idées à la con, donc je ne sais pas, on verra. Hello, hello à toi aussi. Donc, le manuel je suppose, non, même pas, juste un hello, juste un hello, ouais. Il faut comme ils veulent, hein. C'est mignon. Donc le manuel, hein, est-ce qu'il est en français? Logiquement oui, parce que c'est une marque assez... Enfin bon, ça peut être traduit avec le Google Trad aussi. Donc, instruction en français, 17, 20, 14. Bon, ça reste un PC, on n'a pas vraiment besoin des instructions. Donc, il explique un peu les boutons et les ports, tout ça. Jusque-là, rien de bien spécial. L'explication comment installer la mémoire. Donc, la mémoire n'est pas soudée. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça vous permet... Bon, il y a qu'un slot de mémoire, donc c'est single channel. Mais bon, voilà, 16 Go c'est déjà assez suffisant. Je ne sais pas s'il supporte 32, je ne sais pas, mais bon. Et bien sûr l'installation d'un SSD NVMe plutôt. Et bien sûr les instructions pour... Normalement, il y a une licence Windows dessus, mais bon, soyons francs, vous trouvez des licences Windows pas chères qui tiennent très bien le coup. Pratique pour sortir la chose. Donc ça pèse son poids. C'est plutôt plastique, mais voilà, on va sortir la chose. Donc le B-Link. Désolé, désolé, c'est une manie que j'ai. Regardons déjà les entrées-sorties. Donc deux ports USB 3, je crois que c'est des ports 10G, je crois. Bouton d'allumage, prise casque, donc jack 3.5. Là, on a, ou c'est ceux-là, les 10G, je sais plus. Il faut que je regarde le manuel. Donc 4 ports USB en tout. Un port Ethernet, donc c'est pas un 2,5, c'est un 1000. Et sincèrement, il faut aussi avoir les performances pour exploiter. Je ne peux pas dire si le N100 peut exploiter les performances du 2,5G, mais à voir. Deux ports HDMI, donc je suppose que c'est des ports HDMI 2.0. Et bien sûr l'entrée DC, qui est une entrée tout à fait standard, je pense. Il faut voir. Donc voilà, j'ai déjà fait le tour. Donc il y a... qu'est-ce que c'est que cette languette? Sûrement pour ouvrir. Ouais, donc la languette, c'est pour ouvrir quand bon, il faut dévisser et ouvrir afin d'accéder à la RAM et au SSD. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ensuite? Je pense pas qu'il y ait grand-chose. Enfin, pas grand-chose, je veux dire les choses habituelles, donc câble HDMI. Un autre câble HDMI. Ah non, c'est un câble à DisplayPort vers... Ouais, attendez voir. Je suis pas 100% sûr. Non, HDMI. Donc un plus petit. Un grand câble HDMI un plus court. Bien sûr l'adapteur secteur, hein, donc conforme aux normes européennes, hein, donc prise standard. Et bien sûr, je pense que c'est le VESA ou l'adapteur pour le fixer au mur et les vis, bien sûr. Et les vis. Donc c'est pas mal. Là, je vais regarder justement ce qu'il en est de... Je vais juste laisser tout ça là-dedans. Ce qu'il en est justement. Ça m'apprendra à lire correctement le manuel. Alors, page 17, c'était... Ah oui, effectivement. Support mural VESA. Donc c'est bien le support mural VESA. Support mural VESA. Ouais, support mural VESA. Donc on le fixe à l'arrière.
Permet de fixer un écran pour rendre le tout vraiment tout petit. Ce qui est très pratique. Bon alors, pour les curieux, je me suis quand même décidé à ouvrir l'arrière, histoire de vous montrer quand même qu'on peut changer les SSD, la RAM. Donc une fois les vis enlevées, tirez sur la languette, je suppose. Ouais, il faudra quand même y aller, hein. Ah, faites attention par contre à ceci. Hein. Ah, bonne surprise. Bonne surprise. Faites attention à la languette par contre en ouvrant. Vous risquez de devoir un tout petit peu forcer, pas trop. Donc c'est fait pour un SSD SATA. Donc c'est une interface SATA visiblement. Donc vous pourrez insérer un SSD SATA là-dedans. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça vous fait du stockage supplémentaire. Donc ils disent HDD, vous pouvez très bien mettre un disque dur. Mais sincèrement, dans une configuration comme ça, qui ne chauffe pas forcément des masses, qui ne consomme justement pas des masses, ne mettez pas un disque dur. Mettez-y un SSD. Là, on a bien sûr, si vous voyez ici, on a le module Wi-Fi, la RAM qui n'est pas soudée, vous pourrez pas facilement l'enlever en tirant un peu les tiges de chaque côté. Bien sûr, le SSD en enlevant la vis, vous pourrez juste le sortir. Donc le SSD NVMe, bien sûr. Si vous voyez ici, je ne sais pas si je peux rapprocher, ouais. NVMe. Donc, je suppose que c'est une marque chinoise. Ils ont au moins mis un petit pad pour transférer la chaleur. Ce qui est franchement très bien. C'est pas mal du tout. Je ne vais pas démonter le tout, bien sûr, parce que voilà, ça pourrait être problématique à remonter. Donc pour ceux qui sont curieux, après avoir dévissé 5 vis, attention, certaines vis requient un tournevis assez fin. Voilà ce qui est en dessous. Donc basiquement, on a les antennes Wi-Fi et Bluetooth aussi, bien sûr, de chaque côté. Ils sont reliés, voilà, là et là-bas. Et on a le ventilateur et le radiateur. Et la pile, bien sûr, pour conserver les réglages du BIOS. Ce qui implique peut-être qu'on a un vrai BIOS. Parce que souvent sur ces petits PC, il y a vraiment de bons BIOS. Ça m'a l'air plutôt qualitatif. Hein. Par rapport aux autres petits PC que j'ai vus, souvent le refroidissement était foireux, donc ça finissait par péter au bout de quelques temps. Ce qui n'est pas franchement très bien. C'est pas mal du tout. Je vais pas démonter le RAD, ça sert à rien. Mais vous pouvez voir un peu l'intérieur grâce à ça. Ça, si vous hésitez ou quelque chose, voilà. Je vais remonter du coup le truc. C'était une vidéo un peu simple, j'ai déballé, j'ai expliqué un peu sans aller dans les détails, et j'ai un peu démonté pour vous montrer un peu l'intérieur. Alors, quel est mon ressenti, plutôt de bonne impression parce que 4 ports USB, dont 2 en 10 Go, un port Ethernet, donc RJ45 en 1 Go, c'est suffisant, enfin pour moi. 2 ports HDMI, une entrée 12 volts 3 ampères, et bien sûr la possibilité de brancher un casque, et aussi de rajouter un SSD comme vous l'avez vu juste avant en 2.5. Et d'ailleurs le système de refroidissement il m'a l'air plutôt bon, et le BIOS aussi. Donc pour l'instant, très bonne impression par rapport à d'autres petits PC qui ont tendance vraiment à faire ultra cheap. Mais bon, après c'est Beelink qui sont un tout petit peu quand même beaucoup plus connus que les autres marques. Voilà. Enter Setup. Ah oui, effectivement, c'est un BIOS complet. Alors, par rapport à ce que j'ai dit avant, beaucoup de ces mini PC ont un BIOS vraiment, mais alors, que dalle. Genre juste un ou deux onglets et c'est tout, hein, vous réglez rien. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Le BIOS date de 12-12, donc du 12 décembre 2023. Alder Lake, ouais, bon, Intel N100. 800 MHz actuellement, ils peuvent tourner bien sûr plus vite. 4 corps et 4 cœurs virtuels. 16 Go de mémoire et la fréquence à 3200 MHz. Donc c'est de la DDR4. Je sais qu'il y a des PC en DDR5, mais bon.
Ah oui, effectivement, ah oui, on a vraiment beaucoup de possibilités là. C'est vraiment, donc bien sûr la virtualisation. Ah ouais, effectivement, c'est pas mal parce que le BIOS il est vraiment complet. Ah, je vais pas chipoter le BIOS, il est complet. Power on performance, turbo performance, bien sûr. Euh, max batterie. Oui, parce qu'en fait, ces PC souvent viennent avec des batteries. Enfin, c'est pas ce modèle-là, mais voilà. C'est intéressant. Donc il y a beaucoup de paramètres, c'est state aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres. On va pas. Ça fait quand même très longtemps que j'ai pas vu un BIOS Intel. Ça fait quand même pas mal d'années que je suis chez AMD. Pas toujours pour des bonnes choses. Du coup, thermal configuration, CPU, blablabla. Ouais, donc vraiment c'est complet. Hein. Active trip point, ouais, donc le throttle et tout ce beans. Ça, c'est computing, ouais, bon, ça c'est obligatoire pour Windows 11. Enfin, obligatoire, on peut s'en passer en bricolant, mais voilà. Hardware monitor 46 degrés. Not bad. En sachant qu'il est devant mon moniteur qui se surchauffe aussi un peu. Voltage, c'est pas mal. Bon, après, c'est une alimentation externe. D'accord, oui, oui, voilà, un peu. Donc, il y a du HDMI. Ouais, moi, je vais activer la virtualisation. Ça n'a vraiment pas vraiment trop d'intérêt. Je peux l'activer, mais. Voilà, donc Legacy USB, ça c'est seulement si vous avez des problèmes avec certains. Bref. Problème que j'ai eu, donc 500 Go SSD. Le VCD model number, blablabla. Ok, bon, soit. PCU, bon, c'est un classique Realtek. C'est pas trop un problème les Realtek sur le 1 Go, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de couilles avec les 2.5. Donc l'audio, quoi, je veux dire, avec la prise casque. SATA, donc oui, la prise que vous avez, enfin l'emplacement SATA que vous avez vu. Logiquement, j'ai rien dedans. Donc bref. Non, 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 voilà. Non, non plus. Non plus. Ok. Est-ce que je vais enfin arriver sur le bureau? Veuillez patienter. Et si je veux pas. Nous voilà enfin sur le bureau. Avec la barre au milieu. Ça m'a l'air plutôt réactif quand je vais dans les menus. C'est plutôt réactif aussi quand je... En vrai, c'est pas mal niveau réactivité. Hein. Not bad. Bien sûr, Microsoft... calmez-vous. Il commence pas... Oui, ok, je m'en fous. Parce que j'ai branché tout plein de trucs dessus, cherchez pas à comprendre. Je vais installer... J'y veux pas. Non. Je n'ai rien à foutre. Non plus. J'utilise pas. Donc, je fais comme tout. Je fais comme beaucoup de monde. Hein. Enfin non, techniquement pas comme beaucoup de monde. Tout le monde télécharge Chrome. Moi, je préfère Firefox. De loin. En vrai, il est plutôt réactif. Hein. Ah, j'ai pas voulu mentir, pour de la bureautique, c'est nickel. Des jeux, non, bien sûr, il n'y a pas la puissance. Pour la bureautique. Donc, qu'est-ce qu'il en est des performances du SSD?
Alors, on va déjà regarder les infos sur celui-ci. Donc il a été allumé 32 heures, ça correspond exactement au nombre de fois où je l'ai laissé tourner. Nombre d'allumages 9 fois, oui c'est bien ça. Total écriture haute 700 gigabits. Total lecture haute. J'ai comme un doute, j'ai pas écrit autant de données, mais voilà. C'est comment expliquer. C'est pas forcément. Faut pas forcément s'y fier. Donc ça m'a l'air normal. Donc c'est un NVMe 3.0. Vous pouvez le voir ici. Jusque-là, rien de bien spécial. Maintenant, qu'en est-il des performances? Bon, alors, pour les performances, ça c'est à vous de juger. Personnellement, la plupart du temps, c'est bien meilleur qu'un SSD en SATA. Sachant que les limites du SATA, généralement, sont entre... Voilà, vous les connaissez. C'est pas trop mal. C'est pas bien sûr le top en matière de SSD. Mais on parle d'une machine à moins de 200 balles. Donc, not bad. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être bien pire. Donc voilà, c'est seulement un titre indicatif. Bon, on va se faire un petit Cinebench. D'abord en single core, et ensuite en multicore. Je vais afficher tout ce qui est température, en espérant que tout s'affiche. Ça devrait être à peu près bon. Bon, comme vous l'avez remarqué, ça fera pas beaucoup de points. 926 points, avec 67 degrés max. Alors c'est dans une pièce plutôt bien ventilée. À 23 degrés la pièce, donc pour vous donner un peu une référence. Donc c'est pas dans un sac ou dans quoi que ce soit, ou sous un meuble, ou peu importe. C'est pas trop mal. Maintenant faisons le test en multicore. Bon, maintenant vous avez eu les performances en multicore. Encore une fois, c'est à titre totalement indicatif, comme le test pour les SSD. À présent, on va passer sur des tests un peu plus... Voilà. Vidéo 4K, tester une carte de capture, voir les performances avec OBS. Et on terminera bien sûr la vidéo après ça. Bon. On va tester une vidéo en 4K, donc une de mes vidéos sur une de mes chaînes, tout simplement à cause des droits. C'est mes vidéos, donc je m'en fous. Donc c'est de la 4K, c'est bien réglé en 4K. J'ai pas l'impression d'avoir le moindre problème en termes de fluidité. Pas de stuttering, pas de... Plutôt cool. Donc on va regarder juste les performances de ce qu'il en est directement avec... Donc le processeur est plutôt pas mal utilisé. Enfin, au moment où j'ai lancé le gestionnaire de tâches. Autrement, ça m'a l'air d'aller plutôt bien. Pas trop mal. Donc il peut très bien gérer les vidéos 4K. Hein. Peut-être pas avec des programmes à côté, peut-être pas avec ce genre de choses. On va tester justement avec OBS peut-être. Donc pour OBS, ce qu'on va tester, c'est des paramètres normaux en fait, à 1080p. L'enregistrement donc en QuickSync H265, 30 000 kg, voilà. La plus lente pour vraiment lui donner du fil à retordre. Comme ça, voilà. On va faire en sorte qu'il capture l'écran. Voilà. Démarrer l'enregistrement. Donc en regardant juste 2 secondes comme ça, il m'a pas l'air d'avoir trop de mal à gérer. Bon, le CPU 10%, ça va. On ne jouerait pas dessus, hein, bien sûr. Mais simplement enregistrer, je pense, un écran, il devrait pas trop avoir de mal. Bon, certains programmes ralentiront sûrement l'enregistrement. Mais ça a l'air d'aller comme ça. Donc je vais lancer la vidéo en plein écran. Et je regarderai par la suite l'enregistrement pour voir ce qu'il en est justement des performances, s'il y a du stuttering ou quelque chose.
Encore une fois, c'est une de mes vidéos. Hein. J'ai pas de problème de droit alors. Désolé pour la souris qui lag. En fait, j'utilise une souris sans fil. Hein. Ne prenez pas en compte. C'est pas le PC qui stutter. Donc oui, c'est effectivement très alsacien comme vidéo. La qualité m'a plutôt l'air bonne, pas vraiment de stuttering. Et c'est aussi un moyen de prouver que le chipset Wi-Fi n'est pas dégueulasse, malgré mon réseau Wi-Fi pourri, il n'y a pas de... Voilà, il s'arrête pas pour charger la vidéo, quoi que ce soit. Ça a l'air plutôt bon. Voilà, je pense que c'est suffisant. Parce que le test a assez duré. J'arrête la vidéo. Je vais voir justement ce qui m'a enregistré. J'étais encore avec Cinebench ici. J'avais déjà fait des tests avant. On va utiliser le lecteur par défaut, c'est pas important pour l'instant. Est-ce que c'est fluide? Ça m'a plutôt l'air fluide, hein, donc en 30 avec pas mal de débit. Donc il est tout à fait capable d'enregistrer des vidéos. Voilà, d'enregistrer des vidéos sur YouTube. Bon, c'est pas trop. Si vous voulez faire du tuto par exemple, ça peut être intéressant. C'est suffisant. Mais voilà, comme vous jouez pas, voilà, je fais des tests un peu chelous, mais au moins vous voyez un peu la chose. Voilà, pour être franc, not bad. Not bad. Après, j'aurais pu tester aussi tout ce qui est du streaming. Mais encore une fois, il faut que je rentre les clés de stream et tout ça. C'est pas forcément l'idéal. Donc je vais pas faire un max de conclusion là-dessus. Les performances du SSD sont acceptables, c'est pas les meilleures performances que j'ai vues. Je sais pas si c'est le CPU qui est limite. Voilà. Les performances en général pour la bureautique sont franchement bien pour ce prix-là. Vous avez vu avec OBS la lecture de fichiers, de vidéos YouTube en 4K. Des fichiers 4K, je ne sais pas. Je pense que c'est faisable. Il peut très bien enregistrer en H265 avec OBS, visiblement sans problème. Streamer, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de tester. Je pense que c'est plus ou moins faisable. Mais ne comptez pas jouer et streamer en même temps. C'est pas fait pour. Mais pour de la bureautique, sincèrement, ça fait carrément le job. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, même si elle est bordélique, je me trompe parfois de mots, voilà. Je suis pas à l'aise. Voilà, quand j'enregistre des vidéos, je suis désolé. Je m'améliorerai, j'essaierai. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les nouvelles vidéos et de visiter aussi les autres chaînes, gaming, tout ça. Et cette chaîne que vous avez vue avec l'exemple de vidéos 4K YouTube, hein, c'est les chaînes événements où j'enregistre, je filme des vidéos dans ma région. Voilà. A plus les gens.